Métropolois et métropoloises, bien le bonjour. Aujourd'hui, on visite la station Champ-de-Mars et un peu de ses alentours, dont une place qui a été inaugurée le 16 mai dernier. Je parle de la place des Montréalaises. Puis finalement, on va aller prendre un café à l'Olympico. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Station Champ-de-Mars. La station Champ-de-Mars fait partie du réseau initial du métro de Montréal. Elle a donc ouvert ses portes la première fois le 14 octobre 1966. Sans grande surprise, elle prend son nom d'un grand parc situé à côté de l'hôtel de ville, le Champ-de-Mars. À la station Champ-de-Mars, on a un accès direct avec le plus grand centre hospitalier universitaire du Québec, le CHUM. Le Champ-de-Mars de Montréal est aménagé au 18e siècle. À l'époque, ce grand espace vert sert comme lieu de rassemblement, mais aussi pour les parades militaires. Un peu plus tard, on y aménage un grand marché public vers le début des années 1900. Et finalement, le Champ-de-Mars aura la vocation de terrain de stationnement pendant de nombreuses années. Cependant, vers 1990, on découvre que les anciennes fortifications de la ville de Montréal passent sous le Champ-de-Mars, donc sous le grand stationnement. On décide alors, en 1992, pour le 350e anniversaire de la ville de Montréal, de restaurer les anciennes fortifications en partie et de les mettre en valeur. Alors, on détruit le grand stationnement et on en fait un grand espace vert, sa vocation d'origine. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore l'architecture des anciens bâtiments, comme ici l'édifice Lucien Saunier qui a été bâti en 1856 avec ses 6 colonnes de l'entrée principale. On dirait vraiment un temple romain.
Bien sûr, on ne peut pas passer par la station de métro Champ de Mars sans mentionner une des œuvres les plus grandioses du réseau. Je parle de l'œuvre vert écran signée Marcel Ferron, de toute beauté. L'artiste peintre Marcel Ferron a été une grande dame de l'art contemporain de l'époque. Elle a su intégrer son art au bâtiment public et du même coup rendait l'art accessible à tout le monde. Le tableau, ça reste quand même un monde intimiste. Moi, j'ai besoin de tableaux sur mes murs pour vivre. Bon. Mais par contre, j'ai besoin aussi, si je travaillais par exemple dans une usine tous les matins, et je passe dans un endroit qui est sinistre, hein, qui est tout le temps gris, c'est froid, puis on a déjà tellement de froid, pas de fleurs l'hiver ici. Les pays où c'est rempli de fleurs, moi je n'irais pas mettre plein de couleurs dans les édifices. Mais ici, c'est une nécessité. Mais je me mets à la place de cet homme, hein, par exemple, qui prend le métro. Si moi, je peux lui apporter un peu de gaieté, un peu de joie de vivre et puis un peu de confiance en lui, hein, parce que ça, je crois à des influences comme ça, et une forme de conscience aussi, hein, qui est souterraine, qui n'est pas rationnelle, mais qui a un cheminement beaucoup plus long aussi, et beaucoup plus profond peut-être. Et c'est l'une des signataires du manifeste Refus global publié en 1948 à Montréal. En gros, Refus global était un recueil de textes rédigé par le peintre Paul-Émile Bordua qui avait pour but de mobiliser la colonie artistique et intellectuelle canadienne-française contre les valeurs traditionnelles de l'époque. Entre autres, les valeurs imposées par l'Église catholique. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1948, l'Église était omniprésente dans toutes les facettes de la société, incluant la politique. Les artistes avaient beaucoup de mal à être reconnus, puis ils étaient considérés comme, on va se le dire, des gens paresseux qui veulent pas travailler. Dans le quartier latin sur Saint-Denis, on a érigé la place Paul-Émile Bordua. C'est tout petit, c'est dans une ruelle derrière la grande bibliothèque. Il y a 2 fresques sur les murs des bâtiments avec un texte en mémoire du manifeste. Des perles incontrôlables suintent hors des murs. Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes. Nous entrevoyons l'homme libéré de ses chaînes inutiles. Nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour. La nouvelle place des Montréalaises, inaugurée le 16 mai dernier, est un très bel endroit. C'est grand, on y a planté plusieurs fleurs et arbres qui sont pour le moment petits, mais dans quelques années, ça va être très beau, ça va être vert et ça va être agréable à fréquenter. En plus, la place des Montréalaises vient changer radicalement le paysage urbain parce qu'elle se trouve à recouvrir une partie de l'autoroute Ville-Marie et a fait le lien entre le centre-ville et le vieux Montréal. Mais le plus important, c'est que l'endroit rend hommage à plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire de la métropole, dont Madame Miracri, qui a été la première femme à occuper le poste de chef d'antenne au téléjournal de Radio-Canada, Madame Jessie Maxwell Smith,
qui a été enseignante dans le quartier Petite-Bourgogne et qui a grandement contribué à ce que la communauté noire de Montréal ait accès à une éducation de qualité. Madame Agnès Vautier, qui a été hockeyeuse pour le Western de Montréal, avec son équipe, elles ont été invaincues toute l'année 1917. Madame Ida Roth Steinberg, qui était une femme immigrante juive hongroise qui a fondé à Montréal la première épicerie Steinberg qui a été par la suite un empire. Madame Idola Saint-Jean, qui a été une féministe québécoise et qui a milité pour le droit des femmes. Madame Henriette Brooks, qui a été la première physicienne nucléaire canadienne. Et bien sûr, Jeanne Mance, qui a été fondatrice de la ville de Montréal. Finalement, sur une note plus sombre, de l'autre côté du miroir des Montréalaises, on retrouve le nom des 14 victimes du féminicide qui ont péri lors de la tuerie de l'école polytechnique en 1989. Finalement, c'était tranquille à l'Olympico Café matin. C'était un petit peu normal parce que c'était pas encore ouvert. Je me suis présenté là 1 heure d'avance. Je suis retourné 1 heure après, puis il y avait beaucoup de monde, fait que j'ai pas pu prendre des plans de l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est une belle place à découvrir, puis c'était très bon. Donc voilà ce qui conclut ma visite à la station Champ de Mars. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben comme d'hab, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis moi, ben je vous dis à la prochaine pour une autre capsule. Salut!